Les amis de Dieu, au terme de notre parcours sur les 10 commandements, il nous faut répondre à une question. Quelle est la place de l'observance des commandements dans la vie chrétienne? Le chrétien ne vit-il pas sous la conduite de l'Esprit Saint? L'amour n'a-t-il pas été répandu dans nos cœurs? Et quel amour est-il s'il n'est pas libre, mais commandé? Les commandements ne font-ils pas obstacle à ma liberté? C'est là un point névralgique qui doit être éclairé. Même après la Pentecôte, la loi écrite demeure. Il y a les 10 commandements, mais aussi les préceptes qui nous sont donnés par l'Évangile. À ceux-ci se sont ajoutées notamment les lois ecclésiastiques, comme celle qui fait de la participation à la messe du dimanche une obligation. Quel est le sens de ces lois, de tout ce qui, en résumé, indique une volonté objective qui m'est imposée de l'extérieur? Est-ce là comme des corps étrangers dans l'organisme chrétien? Il y a eu, au cours de l'histoire de l'Église, des mouvements qui ont pensé cela et qui ont refusé, au nom de la liberté de l'esprit, toute loi. Mais ils ont toujours été désavoués par l'autorité de l'Église et de la conscience chrétienne elle-même. De nos jours, dans un contexte culturel marqué par l'existentialisme athée, à la différence du passé, on ne refuse pas la loi au nom de la liberté de l'esprit, mais au nom de la liberté humaine pure et simple. Dans la pièce de théâtre intitulée Les Mouches de Jean-Paul Sartre, le héros dit « Il n'y a plus rien au ciel, ni bien, ni mal, ni personne pour me donner des ordres. Car je suis un homme, Jupiter, et chaque homme doit inventer son chemin. » Il me souvient de cet adolescent qui m'avait dit avec conviction « La loi tue la liberté ». Il était, sans le savoir, héritier de l'existentialisme athée. La réponse chrétienne à ce problème, celui du rapport entre loi et liberté, nous vient de l'Évangile. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et quel est l'accomplissement de la loi? La charité, répond l'apôtre Paul, et l'accomplissement de la loi. Du commandement de l'amour, dit Jésus, dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour ne remplace donc pas la loi, mais l'observe, il l'accomplit, c'est-à-dire il la met en pratique. L'amour est même l'unique force qui peut faire observer la loi vraiment. Dans la prophétie d'Ézéchiel, on attribuait explicitement au don futur de l'esprit et du cœur nouveau la possibilité même d'observer la loi de Dieu. « Je mettrai mon esprit en vous, dit Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » Jésus dit dans le même sens, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est-à-dire, il sera à même de la garder. Entre la loi intérieure de l'esprit et la loi extérieure écrite, il n'y a pas opposition ou incompatibilité, mais au contraire, pleine collaboration. La première est donnée, la loi intérieure, pour garder la seconde, la loi extérieure. Saint Augustin écrit « La loi a été donnée pour que soit recherchée la grâce, et la grâce a été donnée pour que soit observée la loi. » L'observance des commandements et, en pratique, l'obéissance est la pierre de touche de l'amour, le signe auquel on reconnaît si l'on vit selon l'esprit ou selon la chair. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, nous dit saint Jean. Il en a été ainsi pour Jésus lui-même. Il a tracé en lui-même le modèle sublime d'un amour qui s'exprime dans l'observance des commandements, c'est-à-dire par l'obéissance. Moi, dit-il, j'ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure en son amour. L'amour n'annule donc pas les commandements, mais les garde et les accomplit. Non seulement en ce sens que celui qui aime a la force d'observer ce que la loi commande, mais aussi au sens le plus profond suivant lequel celui qui aime et lui seul réalise le but ultime de toute loi, qui est de nous mettre en syntonie avec la volonté de Dieu. Celui qui, par hypothèse, observerait toutes les lois à la perfection, mais sans cette disposition intérieure du cœur qui vient de l'amour, en réalité n'observerait pas la loi, mais ne ferait que semblant de l'observer. Aussi, saint Paul a-t-il raison quand il dit que tout son exposé ne tend pas à priver la loi de sa valeur, mais au contraire à établir et à fonder la loi. La justice de la loi, dit-il, c'est-à-dire ce qui dans la loi demeure toujours valide et saint, s'accomplit en nous qui marchons selon l'Esprit. La loi n'est pas d'un seul coup élevée au rang qui lui avait été nié auparavant. Elle ne devient pas donatrice de vie. Elle reste un moyen pour connaître la volonté de Dieu et rien de plus. La différence consiste en ceci que maintenant, après la venue de l'Esprit, ce rôle limité de la loi est ouvertement reconnu et de ce fait salutaire, tandis qu'avant, lorsqu'on en attendait la vie, la loi était trompeuse et ne faisait que favoriser la vaine gloire de l'homme et le péché. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, dit saint Paul. Saint Thomas d'Aquin explique : par lettre, on entend toute loi écrite qui demeure en dehors de l'homme, même les préceptes moraux contenus dans l'Évangile. Aussi, même la lettre de l'Évangile tuerait s'il ne s'y ajoutait pas à l'intérieur la grâce de la foi qui guérit. Pour comprendre le rapport positif qui s'instaure dans le régime de la grâce entre la loi et l'amour, nous allons recourir à l'exemple de la femme enceinte. Le médecin ou la sage-femme, ou suivant les lieux et les coutumes, les parents, transmettent à la jeune femme des règles à observer pendant la grossesse. Ils lui disent ce qu'elle peut manger et ce qu'elle ne peut pas manger, les vêtements qu'elle peut porter et ce qu'elle ne peut pas porter. La femme, toute prise par le miracle de la nouvelle vie qu'elle sent éclore en elle, surtout si c'est sa première grossesse, toute prise par ce miracle de la nouvelle vie qu'elle sent éclore en elle et grandir en son sein, et ne vivant plus que pour celle-ci, au point de s'attendrir à cette seule pensée, observera sûrement toutes ces règles qui lui sont imposées, et sera même reconnaissante du plus profond de son cœur à ceux qui les lui transmettent. Mais elle ne les observera pas parce que c'est écrit quelque part, ni pour se faire honneur, ni pour éviter le blâme des autres, mais uniquement parce qu'elle aime son enfant. Sa loi, c'est l'amour. Elle n'agit pas par contrainte, mais par attrait. Et pourtant personne ne saurait agir avec plus de zèle et de diligence qu'elle. Elle aime son enfant, elle ne veut que son bien. Mais jeune et inexpérimentée comme elle est, elle ne connaît pas exactement ce qui favorise ou ce qui, au contraire, nuit à cette nouvelle vie, et c'est pourquoi elle se soumet volontiers aux indications qui lui viennent de l'extérieur, de l'expérience et de l'autorité des autres. C'est cela exactement la place et le sens de la loi sous la grâce. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, après avoir consacré des chapitres entiers dans sa lettre aux Romains pour démontrer que le temps de la loi est terminé, donne lui-même dans sa deuxième partie tant de lois aux chrétiens, que votre charité soit sans feinte, que chacun se soumette aux autorités en charge. Par exemple, ce qui est terminé, c'est une certaine manière de concevoir la loi, mais une autre manière a commencé. Ces lois sont désormais au service de la nouvelle vie qui s'est allumée en nous au baptême. Elles sont comme les règles données à la femme qui porte en son sein une vie nouvelle.
Entre l'amour et la loi s'établit, comme on le voit, un admirable échange, une sorte de réciprocité. S'il est vrai en effet que l'amour garde la loi, il est vrai aussi que la loi garde l'amour. L'amour est la force de la loi, et la loi est le rempart de l'amour. C'est de diverses manières que la loi est au service de l'amour et le défend. Tout d'abord, on sait que la loi est instituée pour les pécheurs, nous dit saint Paul. Et nous sommes encore pécheurs. Nous avons certes reçu l'Esprit, mais seulement comme prémisse. En nous, l'homme ancien cohabite encore avec l'homme nouveau. Et tant que demeurent en nous des convoitises, des concupiscences, il est providentiel qu'il y ait des commandements pour nous aider à les reconnaître et à les combattre, ne serait-ce que par la menace du châtiment. La loi est un soutien donné à notre liberté encore incertaine et vacillante dans le bien. Elle n'est pas contre, mais pour la liberté. Et il faut dire que ceux qui ont cru devoir refuser toute loi au nom de la liberté humaine se sont trompés en méconnaissant la situation réelle et historique de cette liberté après la faute. À côté de ce rôle, pour ainsi dire négatif, la loi en remplit un autre, positif celui-ci, de discernement. Avec la grâce de l'Esprit Saint, nous adhérons globalement à la volonté de Dieu. Nous la faisons nôtre et désirons l'accomplir. Mais nous ne la connaissons pas encore dans toutes ses implications. Celles-ci nous sont révélées également par les lois, outre que par les événements de la vie. De ce point de vue, saint Thomas d'Aquin dit que même les préceptes moraux de l'Évangile sont, en un sens secondaire, une loi nouvelle. En un sens secondaire seulement. Ils expriment en effet quelles sont, dans le concret, les exigences de la volonté de Dieu, en quelle direction nous pousse la loi intérieure, que nous ne sommes pas toujours capables de reconnaître à cause des mouvements de notre sensibilité, ce que saint Thomas appelle nos passions. Mais il y a un sens encore plus profond, suivant lequel on peut dire que la loi garde l'amour. Ce n'est que lorsqu'il y a le devoir d'aimer, a écrit le philosophe Kierkegaard, qu'alors seulement l'amour est garanti pour toujours contre toute altération, éternellement libérée et bienheureuse indépendance, assurée en éternelle béatitude contre tout désespoir. Le sens de ces paroles est le suivant. L'homme qui aime, plus il aime intensément, plus il perçoit avec angoisse le danger que court son amour, danger qui ne vient d'autre que de lui-même. Il sait bien, en effet, qu'il est inconstant, et que demain, hélas, il pourrait déjà se lasser et ne plus aimer. Et puisque maintenant il est dans l'amour, il voit clairement quelle perte irréparable cela entraînerait. Voici qu'il prend les devants, se liant à l'amour par la loi, et ancrant ainsi à l'éternité son acte d'amour qui est vécu dans le temps. L'homme d'aujourd'hui se demande de plus en plus souvent quel rapport peut-il bien y avoir entre l'amour de deux jeunes et la loi du mariage. À quel besoin l'amour a-t-il de se lier? Aussi, de plus en plus nombreux sont ceux qui s'orientent vers le refus, en théorie et en pratique, de l'institution du mariage, et qui choisissent ce qu'on appelle l'amour libre ou la simple cohabitation. Ce n'est qu'en découvrant, à travers la parole de Dieu, le rapport vital et profond qui existe entre la loi et l'amour, entre décision et institution, que l'on peut répondre correctement à ces questions et donner un motif convaincant de se lier à aimer pour toujours et à ne pas avoir peur de faire de l'amour un devoir. Le devoir d'aimer protège l'amour du désespoir et le rend bienheureux et indépendant, pour reprendre les mots de Kierkegaard. En ce sens,
que le devoir d'aimer protège du désespoir de ne pas pouvoir aimer pour toujours. Il a été dit avec une profonde vérité que pour être vraiment libre, l'homme doit commencer par se lier lui-même. Cette considération ne vaut pas seulement pour l'amour humain, mais aussi et à plus forte raison pour l'amour divin. Pourquoi pouvons-nous nous demander se lier pour aimer Dieu en se soumettant à une règle religieuse par exemple? Pourquoi les religieux émettent-ils des vœux qui les obligent à être pauvres, chastes, obéissants, puisque nous avons une loi intérieure qui peut obtenir tout cela par attrait? C'est que, dans un moment de grâce, tu t'es senti attiré par Dieu, tu l'as aimé et tu as désiré le posséder pour toujours, de manière totalisante, et, craignant de le perdre par ton instabilité, tu t'es lié, pour garantir ton amour contre toute altération. La même chose se réalise de manière diverse pour quiconque se convertit et décide de se donner sérieusement à Dieu. Il découvre en un instant qui est Dieu, que Dieu est amour. Quel dommage irréparable ce serait de le perdre. Alors, tant qu'il est dans l'heureuse situation de l'amour, il se lie par une décision, par une promesse, par un vœu personnel ou de quelque autre manière que l'esprit inventera ou suggérera. Il se lie pour le même motif pour lequel se lia au mât de son navire ce célèbre navigateur d'autrefois, qui voulait absolument revoir sa patrie et son épouse, en sachant qu'il aurait à traverser un endroit peuplé de sirènes, et craignant de faire naufrage comme tant d'autres avant lui. Une manière parmi les plus nécessaires et efficaces de se lier concrètement par amour consiste dans le fait de se choisir un père spirituel ou un confesseur régulier, en s'engageant à lui soumettre régulièrement les décisions d'une certaine importance de notre vie et à lui obéir. L'homme est appelé, en un certain sens, à reproduire en lui-même par la volonté ce qui se passe en Dieu par nature. En Dieu, l'amour est un devoir. Dieu doit aimer, par nécessité de nature, parce qu'il est amour. Il ne peut faire autrement, il est lié. Et pourtant, rien n'est plus libre et plus gratuit que l'amour de Dieu. Le devoir d'aimer ne s'oppose pas en lui à la liberté de l'amour. Les deux, au contraire, coïncident parfaitement. L'homme se rapproche de Dieu et imite Dieu lorsque, librement, il s'engage à aimer pour toujours. Il fait de l'amour un devoir, une loi, ou mieux, il accepte la loi que la parole de Dieu lui donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En somme, l'amour garde la loi, et la loi garde l'amour.